Seigneur notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ta présence en ces lieux. Merci Seigneur, tu permets que nous puissions te louer et t'adorer et que nous puissions écouter ta parole. Voici le moment de ta parole. Nous te donnons la direction de toutes choses afin que nous ne soyons que des instruments pour parler de ta part à ton peuple. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ton peuple qui va recevoir cette parole. Et que ta parole nous fasse du bien encore ce matin. Qu'il y ait des guérisons, des délivrances et des libérations. Des restaurations et des prises de conscience. Car c'est ta parole qui nous transforme et nous modèle. Pour atteindre la stature que tu attends de nous. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit à cet effet. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 17. Et nous lisons du verset 1er au verset 7. Au nom du Seigneur Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Ce texte, nous l'avons lu dimanche dernier au culte communautaire. Mais nous y revenons ce matin parce que nous voulons écouter et découvrir toutes les révélations qui s'y cachent et pour nous édifier davantage. Vous savez, le même message, on peut l'écouter plusieurs fois, même les mêmes jours suivants.
Dieu peut vous permettre d'avoir une autre compréhension. Le Saint-Esprit peut également vous mettre autre chose dans le cœur. Alléluia. Amen. Jésus a pris ses disciples et les a menés à la montagne. Et le thème de notre message de ce matin, c'est le mystère de la montagne. Le mystère de la montagne. Qu'est-ce qu'un mystère? Alors, on peut dire beaucoup de choses. On risque de rentrer dans les dogmes des religions, des philosophies et des écoles ésotériques. Mais nous voulons être très simples ce matin pour comprendre ce que c'est que le mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? Le plus simplement possible, un mystère est quelque chose de caché, de secret, inaccessible à la raison humaine. Un mystère est quelque chose de caché, de secret, inaccessible. Inaccessible, on ne peut pas atteindre avec le raisonnement, à la raison humaine. Puisque nous parlons du mystère sur la montagne, donc en parlant du mystère de la montagne, nous parlons de cette vérité cachée qui ne sera révélée qu'une fois à la montagne. C'est une vérité cachée, quelque chose de caché. On ne peut pas avoir une idée sur cette chose. On ne peut pas la prévoir, on ne peut pas l'imaginer. Mais on aura simplement la révélation de cette chose lorsqu'on sera au sommet de la montagne. C'est en ce moment qu'on saura que cette chose était possible. Mais avant d'être sur la montagne et de recevoir la révélation, dans la raison humaine, on ne peut même pas penser à telle chose. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous savons que la montagne est un amas de terre qui a une très haute hauteur. Donc la montagne est un lieu de la terre très élevé comparé au reste de la terre. Amen. Amen. Et c'est ça la montagne. Et il y a des gens parfois qui s'aventurent à essayer d'escalader une montagne jusqu'à atteindre son sommet. Pour ceux qui suivent les documentaires, il y a des gens qui cherchent là où il y a les plus hautes montagnes et qui montent, qui escaladent la montagne pour essayer d'arriver au sommet. Amen. Amen. Alléluia. Mais pour gravir une montagne, pour qu'un homme puisse escalader une montagne et arriver jusqu'au sommet de la montagne, cet homme doit remplir certaines conditions. Il faut remplir certaines conditions physiques, même mentales, pour pouvoir aller jusqu'au sommet de la montagne. Pour monter, il faut de la force. Amen. Amen. Quelqu'un qui est faible ne peut pas escalader une montagne. Quelqu'un qui est malade
fatigué, ne peut pas escalader une montagne. Donc pour escalader une montagne et aller jusqu'à son sommet, alors il faut avoir la force. Vous avez la force. Ensuite, il vous faut de l'énergie. Amen. Amen. Donc vous avez d'abord la force. Il vous faut de l'énergie. Et il vous faut ensuite la bonne volonté. La bonne volonté. C'est-à-dire que quelque chose qui vous motive, comme quelque chose qui vous propulse, qui vous encourage à aller. Et c'est ça qu'on appelle la bonne volonté. Donc après la force, l'énergie, la bonne volonté, il faut même la foi. Il faut même la foi. Parce que la foi vous dira, vas-y, monte, tu peux arriver. Amen. Amen. La foi dira, vas-y, monte, tu peux arriver. Donc c'est la foi qui galvanise la force. C'est la foi qui galvanise l'énergie. C'est la foi qui met en marche la bonne volonté. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Il les a menés à l'écart. Il les a conduits au haut de la montagne. Alléluia. Amen. Mais là, au haut de la montagne, ils sont arrivés. Mais les trois disciples ne savaient rien de ce qui va se passer sur cette montagne. Ils ne savent pas pourquoi ils sont allés là au sommet de la montagne. Simplement parce que Jésus ne leur a rien dit. Il a simplement pris les amener avec eux à la montagne. Mais il ne leur a rien dit. Alléluia. Alléluia. Donc ils sont là comme des gens curieux. Ils veulent découvrir ce qui va se passer. Pourquoi Jésus les a amenés à la montagne? Et pourquoi il n'a choisi que les trois disciples lorsqu'ils sont 12? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir à la montagne? Ils sont donc arrivés à la montagne. Le verset 2 nous dit, il fut transfiguré devant eux. Les trois disciples sont avec Jésus. Et Jésus se tient devant eux. Et l'instant qui a suivi, Jésus est transfiguré. C'est-à-dire, il a changé de forme. Il y a des choses qui changent en lui. Les disciples le voient. Ils voient sa face. Mais la face n'est plus comme la face qu'ils avaient l'habitude de voir. Ils voient ses vêtements. C'est peut-être les mêmes vêtements. Mais ils sont d'un autre éclat. La Bible dit que Jésus est transfiguré. Et sa face est resplendie comme le soleil. C'est-à-dire que sa face brille maintenant comme le soleil. Je crois que personne n'est capable de tenir une minute en train de fixer le soleil lorsqu'il est au zénith. Et c'est comme ça qu'était devenue la face de Jésus. Ça brillait comme le soleil. Et les vêtements qu'il portait avaient un autre éclat. La Bible dit qu'ils étaient maintenant blancs comme la lumière. Blancs comme la lumière. Comme la lumière du projecteur que nous voyons. Alléluia. Amen. Donc son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devenus blancs comme la lumière. Et Pierre, Jacques et Jean sont là en train de le regarder. Ils sont surpris.
peut-être émerveillés aussi. Mais c'était extraordinaire ce qu'ils étaient en train de voir. Ils marchent depuis longtemps avec Jésus. Ils n'ont jamais vu la face de Jésus comme maintenant. Ils n'ont jamais vu les habits de Jésus comme maintenant. Alléluia. Amen. C'était vraiment du jamais vu. Quelque chose de mystérieux. À leur entendement. Pour eux, c'était mystérieux. Comment la face d'un homme brillait maintenant comme le soleil. Comment les habits de quelqu'un, quelle que soit la couleur qu'ils avaient, étaient maintenant blancs comme la lumière. Au fait, c'était une autre dimension surnaturelle de Jésus. Jésus était là dans toute sa gloire. Il était revêtu de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu l'avait enveloppé de la tête jusqu'à ses vêtements. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ces trois disciples ont vu leur maître dans une autre dimension spirituelle. C'est une expérience nouvelle que ces trois disciples ont fait aux côtés de leur maître. Amen. Amen. Quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Ils pouvaient s'attendre à toutes les surprises sur la montagne, mais pas à cette dimension-là. Alléluia. Ils pouvaient s'attendre à tout, mais pas à ce niveau-là. C'était exceptionnel. Et pour vivre cette expérience, pour vivre ce miracle, il fallait arriver au sommet de la montagne. Il fallait que Jésus les amène en haut de la montagne. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses d'un niveau spirituel que tu ne pourras voir que si Jésus te détache de la foule. La vie chrétienne ou la vie spirituelle, c'est une vie que se vit à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux d'onction. Il y a plusieurs niveaux de relation avec Dieu. Il y a plusieurs niveaux de la foi. Alléluia. Alléluia. Ce sont donc des expériences spirituelles qu'il faut voir, qu'il faut vivre. Pour les vivre, il faut être avec Jésus de façon particulière. Il faut être avec Jésus de façon particulière. Bien aimé dans le Seigneur, la foule c'est bien. La foule c'est une bonne chose. Mais lorsque on veut franchir un pas avec Jésus, lorsqu'on peut aller à un autre niveau de spiritualité, à un autre niveau de la marche chrétienne, à un autre niveau de la relation avec Jésus, il faut apprendre à quitter la foule. Il faut apprendre à quitter la foule. Et c'est pourquoi je prie le Seigneur pour que Jésus puisse avoir un regard sur vous tous tels que vous êtes là, afin qu'il puisse tirer chacun de vous un peu à l'écart et pour qu'il amène avec lui au sommet de la montagne. Amen. Amen. Je prie que Dieu prenne l'un de vous, chacun de vous, au temps favorable, qu'il vous sorte de la foule pour vous amener sur la montagne avec lui, et il pourra vous introduire dans une autre dimension spirituelle, dans une autre dimension de ta relation avec lui. Et il y a des personnes qui aspirent au ministère,
qui aspirent au ministère, je prie que tu sois le choix de Dieu. Que Dieu te choisisse pour t'amener à cette dimension de la montagne, afin que tu fasses une nouvelle expérience spirituelle avec lui pour ton ministère. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas faire un ministère tout en étant dans la foule. Donc Jésus ne te sort pas de la foule, tu ne pourras pas faire le ministère. Même si tu as un appel, il faut que Dieu te sorte de la foule, que tu sois avec lui. Il y a une expérience personnelle qu'il va avoir avec toi, que tu vas avoir avec lui. En ce moment-là, tu pourras être fort dans ton ministère. Tu pourras entrer dans le ministère. Alléluia. La marche spirituelle se fait à plusieurs niveaux. Et ce sont les victoires spirituelles qui pourront te pousser à ce niveau élevé. Il faut des victoires spirituelles. Bien aimé, il faut parfois s'évaluer dans sa marche spirituelle. Quelle victoire j'ai remportée? Et j'aspire à quelle victoire? Au plan spirituel. Oui, il y a des victoires au plan social. Au plan économique. On fait des affaires. Avec Dieu, ça marche bien. On est au travail avec Dieu, ça marche bien. Dieu fait grâce, on se marie, on met les enfants. Mais au-delà de tout ça, il faut un niveau spirituel important. Il faut un autre niveau spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit aspirer. Aspirer aux dons. Mais il y a des dons de niveau supérieur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous enseigne en disant la connaissance augmentera. Parce que nous connaissons à moitié, mais cette moitié n'est pas à la même portion que tout le monde. Il faut peut-être connaître à 100%. Quelqu'un peut connaître à 5%. L'autre peut connaître à 50%. L'autre peut connaître à 30%. Mais quel que soit le niveau de votre connaissance, la parole de Dieu dit que nous devons travailler. Parce que la connaissance doit augmenter. Nous devons aspirer au niveau supérieur dans notre marche avec Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, on peut être admis. On peut être admis à un examen. Amen. Amen. Mais parmi les admis, il y a un champion. Amen. Amen. On peut être les derniers admis, on a admis. On est le 10e des admis, on est admis. On est le 5e, on est admis. Mais le champion, c'est le premier. Amen. Amen. Mais retenons que Jésus veut nous amener au-delà du champion. Dieu veut nous amener au-delà du champion. Le champion, c'est la capacité de l'homme. Mais hors champion, c'est la capacité de Dieu avec l'homme. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont dans les entreprises, ils connaissent. Maman Béni connaît. Papa Olivier connaît. Frère Ibé connaît. D'autres bien-aimés ici connaissent. Voyez-vous, dans les entreprises,
il y a des catégories. Il y a des échelons. Amen. Amen. Et il y a des dernières catégories, derniers échelons là-bas. Par exemple, ceux qui sont dans une entreprise, il y a la première catégorie jusqu'à la 15e catégorie. La 15e catégorie, la 14e catégorie, la 13e catégorie, c'est pour les cadres de l'entreprise. Même au niveau des cadres, tout le monde a appelé cadre, mais ils ne sont pas au même niveau. Ils ne sont pas dans la même catégorie. Alléluia. Amen. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Nous sommes tous des chrétiens. Mais par rapport à notre relation avec Dieu, nous ne portons pas tous le même niveau d'onction. Il faut travailler pour que l'onction augmente. Parce que lorsque l'onction va augmenter dans ta vie, beaucoup de choses vont tomber à cause de l'onction. La Bible dit, à cause de l'onction, le joug est ôté. Si tu portes une forte onction, la malédiction peut tomber d'elle-même. L'envoûtement peut tomber. La guérison peut venir. À cause de l'onction, le joug est ôté. Le joug, c'est quelque chose qui vient nuire à ta vie. Mais si tu portes l'onction de Dieu à un niveau supérieur, si tu portes à un niveau supérieur, il y a des choses qui ne vont pas tenir dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut être le choix de Dieu. Que Dieu t'amène à la montagne avec lui. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont dans les entreprises, tu es arrivé à la 15e catégorie. Donc c'est la dernière catégorie. Alléluia. Amen. C'est la dernière catégorie des cadres. Mais il y a un autre niveau de cadre qu'on appelle hors catégorie. Les cadres hors catégorie. Ce sont les directeurs de département, les directeurs d'agence et les directeurs généraux. Alléluia. Amen. Tous ceux-là, ils sont hors catégorie. Donc c'est un niveau supérieur. Alléluia. Amen. Avec Christ, c'est la même chose. Jésus avait 12 disciples. On peut dire des cadres spirituels. Mais de ces 12 là, il a choisi 3. Pierre, Jacques et Jean. Et lorsque vous lisez toute l'histoire du Nouveau Testament, vous comprendrez que ces 3 disciples-là sont les plus gradés. Ils sont en tête de liste des autres disciples. Alléluia. Amen. 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 Il faut aller à la montagne avec Jésus. Et pour aller à la montagne avec Jésus, il y a des choses qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Il faut aller à la montagne avec Jésus. Je souhaite que tu sois celui-là que Dieu va choisir, que Jésus va choisir et prendra avec lui pour aller au sommet de la montagne. Et je rappelle le principe de la montagne que j'ai donné dimanche dernier. Qui se rappelle de ce principe sur la montagne? Qui se rappelle du principe de la montagne? Waouh! Le principe de la montagne, c'est Abraham qui a donné ce principe. Lorsqu'il va à la montagne pour offrir un holocauste à Dieu, il a dit à son fils, à la montagne,
Dieu se pourvoira. C'est ça. Le mystère de la montagne. C'est ça le principe de la montagne. Dieu peut te prendre. Il dit allons à tel endroit. Ne pose pas la question. Pourquoi il m'amène à tel endroit? Qu'est-ce que je vais voir là-bas? Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Mais ça, c'est pas ton affaire. Celui qui dit viens avec moi à la montagne, c'est lui qui sait. Même si lui ne sait pas. Parce que lui aussi il ne peut pas savoir. Il peut simplement recevoir une instruction de Dieu. Prends Séraphin, amène-les à la montagne. Et lui et Séraphin ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont voir à la montagne. C'est une fois à la montagne que Dieu va révéler ce qui était caché. Ce qui constituait le mystère de leur présence à la montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le principe de la montagne, c'est qu'à la montagne, Dieu se pourvoira. Ce que Dieu va révéler pour toi, ce que Dieu va révéler pour toi, c'est là-bas à la montagne. C'est là-bas à la montagne que tu le verras. Dieu a une révélation pour toi. Tu as des choses avec toi. Arrive avec lui à la montagne. Et c'est là-bas que tu verras la révélation. Alléluia. La Bible dit Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Mais ce plan-là, c'est un plan de bonheur. Donc le plan que Dieu a avec toi, ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur. C'est une question de temps. Marche avec Dieu. Maintiens-toi dans la présence de Dieu. Dieu va commencer à accomplir son plan. Et je peux te rassurer, c'est un plan de bonheur. Alléluia. Alors maintenant, je voudrais te partager quelque chose qui doivent entrer en ligne de compte pour celui qui veut aller avec Dieu sur la montagne. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Dieu veut t'amener à la montagne. Tu ne sais pas quand et comment. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est te préparer. Parce que Pierre, Jacques et Jean ne sont pas arrivés en tête et pour rien. Jésus avait vu quel était leur niveau d'engagement, leur niveau de maturité, leur niveau de consécration, comment ils considéraient Jésus. Donc la première chose où tu vas te préparer, c'est la maturité et la sanctification. Il faut te préparer dans la maturité et la sanctification. Un enfant n'est pas mature. Un adolescent peut être ou non mature. Mais un adulte doit être un homme mature. Une femme mature. Donc la première préparation, tu dois rentrer dans la maturité et la sanctification. Quels sont les éléments qui font la maturité et la sanctification? Pour atteindre la maturité, il faut connaître et aimer Dieu et sa parole. Connaître et aimer Dieu et sa parole. C'est ça qui va te propulser vers la maturité.
La deuxième chose, il faut marcher de la sainteté. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. C'est ce que Dieu dit lui-même dans sa parole. Donc, il faut marcher de la sainteté. Comme ça, tu pourras voir Dieu. La troisième chose, pour atteindre la maturité, la sanctification, il faut marcher de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, tu n'iras jamais contre sa volonté. Amen. Amen. Donc je parlais de la maturité, la sanctification. Il te faut trois choses. Il y en a d'autres, mais j'ai d'abord pris trois. Connaître et aimer Dieu et sa parole. Marcher dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. La deuxième chose, pour être capable de monter, il faut la force. Il faut la force. Dans la force, il faut une vie de prière régulière. C'est ça qui donne la force. Une vie de prière régulière. Il faut la persévérance dans ta relation avec Dieu. Il te faut la persévérance dans ta relation avec Dieu. Que ta relation avec Dieu ne ressemble pas à des dons de scie. Amen. Amen. Donc, pour avoir la force, une vie de prière régulière, autrement dit, prier sans cesse. Deuxième chose, il faut de la persévérance dans la relation avec Dieu. Malgré les circonstances qu'on peut vivre, ne romps pas ta relation avec Dieu. Il faut de la constance dans ta relation avec Dieu. La troisième chose, c'est la sainteté. Donc, vie de prière, persévérance, sainteté, ça donne la force pour pouvoir monter. La troisième chose, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Dans l'énergie, nous trouvons la foi. Dans l'énergie, nous trouvons la foi. Nous trouvons l'obéissance. Et nous trouvons le jeûne. Voici les trois choses qui vous donnent de l'énergie. Amen. Amen. La force est là. La maturité est là. Mais il vous faut de l'énergie. Il vous faut de l'énergie. Et l'énergie s'exprime dans la foi, l'obéissance et le jeûne. La foi vous encourage toujours. Même si l'obstacle est grand, même si le trou est profond, mais comme Dieu t'a dit saute, il faut sauter. Si Dieu te dit chasse, il faut chasser. Donc la foi donne l'énergie dans l'action. Ensuite, il faut l'obéissance. Si Dieu te dit de faire quelque chose, Dieu ne va pas t'envoyer dans la mort. Il ne t'envoie pas dans le feu. Si te dit de faire quelque chose, parce qu'il y a un potentiel en toi, tu vas mettre en action quand tu vas répondre à sa parole. Quand tu vas faire ce qu'il t'a demandé de faire, en ce moment toi-même tu seras surpris. Comment j'ai fait la chose? Alléluia. Donc l'obéissance va te donner de l'énergie.
Ensuite, il y a le jeûne. Le jeûne élève ton esprit au-dessus de la chair. Alléluia. Amen. Parce que de la marche chrétienne, de la marche spirituelle, tant que l'esprit ne prendra pas le dessus sur ta chair, c'est difficile que tu sois victorieux. Parce que si l'esprit ne domine pas ta chair, et c'est ta chair qui va te dominer, et la chair ne marche pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La quatrième chose, c'est la bonne volonté. La bonne volonté. La bonne volonté vient par ta disponibilité. Par ta disponibilité à être présent là où Dieu te veut. Ta disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Ta disponibilité pour répondre à l'appel de Dieu. Et dans la bonne volonté, nous avons le courage. Tu peux avoir la force. Tu peux avoir l'énergie. Tu peux avoir la maturité. Mais si tu n'as pas le courage de te lever et partir pour agir, tu seras sur place. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Josué, dis spirituellement, tu es formé. Tu as servi au pied de Moïse. J'étais choisi parce que j'ai vu ta maturité. J'étais choisi parce que j'ai vu ta force. Maintenant, il y a quelque chose que moi je ne peux pas te donner. C'est quelque chose que toi-même tu dois produire. Alléluia. Alléluia. Il dit toi-même tu dois produire la foi en toi. Et toi-même tu dois produire le courage. Il dit Josué, un bon courage. Un bon courage. Au-dessus de tout ce que tu as. C'est avec ce courage-là que tu vas te lever. Tu vas prendre les enfants d'Israël. Tu vas les faire traverser le Jourdain. Et tu vas battre Jéricho. Et vous pourrez entrer en possession de la terre promise. Alléluia. Alléluia. Donc dans la bonne volonté, il y a ta disponibilité qu'il faut manifester. Il y a le courage. Mais lorsque tu auras toutes ces quatre choses, tu pourras arriver au sommet de la montagne. Et la bonne volonté, Dieu dit à ce sujet, il dit si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est écrit dans vos Bibles, cherchez et lisez ça. Si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que les bonnes choses du pays que Dieu a disposé pour les hommes, tu seras le premier à les avoir. Parce qu'en toi, il y a la bonne volonté. En toi, il y a la disponibilité. Alléluia. Amen. Ce sont donc ces quatre éléments qui composent l'équipement de celui qui va aller au sommet de la montagne avec Jésus. Si tu es là, dis Amen. Si tu peux rassembler ces quatre éléments, dis Amen. Maintenant, si tu vas aller au-dessus de la montagne, commence à te préparer sur ces quatre éléments. Alléluia. Amen. 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 Le premier mystère sur la montagne, Jacques et Jean et Pierre ont vu la transfiguration de Jésus. Donc une nouvelle expérience. Une expérience spirituelle qu'ils n'avaient jamais vue et qu'ils venaient de voir au-dessus de la montagne. Maintenant, il va arriver une deuxième chose. La Bible dit
Pendant que Jésus est là, en face des 3 disciples, il est transfiguré. Et l'instant qui suit, les disciples voient apparaître Moïse et Élie. Jésus est transfiguré. Ça devient une vision pour les disciples. Et dans cette vision-là, ils voient Moïse et Élie qui sont en train de parler avec Jésus. Alléluia. Mais la question qu'on peut se poser, comment Pierre, Jacques et Jean ont su que telle personne qui est en train de parler avec Jésus, c'est Moïse. Telle autre personne, c'est Élie. Comment ils l'ont su? Ils n'ont pas vécu au temps de Moïse. Ils n'ont pas vécu au temps d'Élie. Ils n'ont pas vu leurs photos. Encore qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appareil de photo. Ils n'ont pas vu leur portrait, leur image dessinée. À leur époque, il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce qui les a fait connaître? Que tel est Moïse et tel est Élie. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, dans le mystère de la montagne, Dieu va te révéler les personnes, les événements que tu n'as pas entendus, que tu n'as pas vu, les personnages et les événements des temps passés. Dieu va te les révéler. Parce que tu es arrivé à un niveau où tu es debout sur la terre, mais en face de toi c'est le surnaturel. Alléluia. Amen. Quand on est au sommet, il y a même des gens qui disent, je suis allé sur le mont le plus élevé. C'est comme si j'avais approché le ciel. Il voit la terre est loin. Donc la base de la montagne est restée loin. Lui il a gagné peut-être 2 kilomètres. Mais il se voit maintenant proche du ciel. Mais sur la montagne au plan spirituel, on a les pieds sur terre. Et le montagne est dans le surnaturel. Et Dieu te révèle et il te fait voir les choses que tu n'avais jamais connues ni vues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux faire cette expérience, c'est possible. Avec Jésus, tu parlais au sommet de la montagne. Mais prépare-toi. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Amen. Chers amis, lorsque l'on parle du haut de la montagne, on parle de la dimension de la hauteur. La dimension de la hauteur. Dans la marche avec Dieu, ce qu'on appelle la marche sur la vallée. Amen. Amen. La marche sur la vallée, la marche sur la montagne, et la dimension de la hauteur. C'est la dimension de l'aigle. Pas n'importe quel aigle. C'est la dimension de l'aigle royal. Parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est l'aigle royal. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu comprends, acclame le Seigneur. Nous y reviendrons prochainement pour vous parler de l'aigle royal. Mais ce matin, retenez seulement, lorsqu'on parle du haut de la montagne, on parle du ministère de la hauteur avec Dieu. C'est la dimension de la hauteur avec Dieu. Et c'est la dimension de l'aigle royal. Alléluia. Amen. Alors, ouvrons une parenthèse.
Mais qu'est-ce que Moïse et Élie sont venus là dans cette vision, s'entretenant avec Jésus? En fait, c'était pour rappeler à Pierre, Jacques et à Jean que c'est vrai que Moïse a été là, Élie a été là, mais leur temps est passé. Moïse, pour ceux qui lisent la Bible, est l'un des grands personnages de la Bible. Et nous le voyons à travers ses exploits. Nous savons que c'est Moïse qui est allé sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte. Israël était esclave là pendant 430 ans en Égypte. C'est par appel de Dieu que Moïse est allé sur instruction de Dieu en Égypte pour faire sortir ce peuple-là. Ça, c'est la première victoire de Moïse. Le premier exploit. Le deuxième exploit, c'est lorsqu'il arrive au bord de la mer Rouge. La terre promise est de l'autre côté de la mer. Sur l'autre rive, l'autre bord là-bas. Mais ils n'ont pas de bateau, ils n'ont pas de pirogue. Ils n'ont pas de radeau pour traverser. Ils sont en train de se poser la question. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'autres disent retournons en Égypte. Moïse ne dit pas de question, on reste ici. Mais entre-temps, l'armée de Pharaon les poursuit. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'armée les rattrape, par un miracle avec son bâton, la mer s'ouvre. Laisse un passage à sec. Et les enfants d'Israël commencent à faire la traversée par cette route. Et quand les Égyptiens arrivent là, ils disent très bien. Ils disent très bien. Nous aussi on va suivre. On va les suivre cette route-là. Comme ça on va les rattraper au milieu de la mer. Et on va les massacrer là-bas. Alors là, va donc se manifester le mystère caché, le mystère de la mer Rouge. Ni Josué, ni Moïse, ni Josué, ni les Égyptiens, ni les autres grands d'Israël, personne ne savait que là dans la mer à sec où nous sommes en train de passer, il va se passer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quand l'armée égyptienne les poursuit de la mer à sec, pendant qu'Israël arrive déjà de l'autre côté, ils sortent de la mer, toute l'armée égyptienne est dans la mer à sec. Et en un instant, l'eau revient. L'eau de la mer revient et couvre tous les militaires égyptiens. Et tous ils sont morts là dans la mer. Aucun n'a échappé. Tous furent noyés. Et on a vu leurs cadavres. Je veux simplement dire à quelqu'un, tu es chrétien. Garde ta position en Christ. Garde ta position en Christ. Tu es en train de marcher avec Jésus. L'ennemi qui va te poursuivre, les ennemis qui vont te poursuivre, n'aie pas peur. Parce qu'en un instant, ils vont être tous engloutis dans la mer rouge du sang de Jésus. Tous ceux qui te poursuivent, à un moment ou à un autre, Dieu va les noyer. Dieu va les engloutir. Quant à toi, garde seulement ton regard fixe devant Jésus. Alléluia. Amen. 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 La deuxième personne, c'est Élie. C'est également
l'un des grands prophètes de la Bible. Élie est ce prophète-là. Le seul qui a fait descendre le feu du ciel. Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une relation particulière entre le feu de Dieu et Élie. Okay. La Bible dit, le jour que Élie est monté au ciel, c'est par des chars de feu. Les chars sont venus, des chars de feu. Ils ont pris Élie, ils l'ont amené au ciel. Et là c'est Élie devant un défi face au prophète de Baal. Parce que Israël à un moment était perturbé dans sa foi. À un moment il suivait l'éternel Dieu. À un autre moment il suivait les dieux de Baal. Élie dit bon, on va voir entre le Dieu de Baal et l'éternel Dieu qui est le véritable Dieu. Que le véritable Dieu fasse tomber le feu du ciel. Alléluia. Amen. Les autres ont invoqué leur Dieu. Le feu n'est jamais venu. Lorsque Élie a arrangé son sacrifice, il a invoqué le feu de Dieu, et Dieu est descendu par le feu. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu est descendu par le feu a consumé l'holocauste. Et Élie a reçu l'instruction. Il a saisi tous les prophètes de Baal et les prophètes des Astartés, au nombre de 450 plus. Il les a tous égorgés. Donc si dans cette vision il y a eu Élie et Moïse, c'est que ce qu'ils ont fait comme miracle, dans ta vie Dieu peut accomplir ce miracle. Mais s'il y a quelqu'un qui est parti voir les sorciers, les magiciens, les ngourous, les féticheurs, tous les agents du diable, pour te maudire, pour te tuer, je te dis ce matin, cette personne-là, lui-même, et ses féticheurs, et ses sorciers, et ses gourous, vont subir le feu de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Pierre a vu cette chose, a vu cette vision, Pierre est merveilleux. Dans sa dimension spirituelle qu'il avait amenée, la dimension du surnaturel, il dit à Jésus, il dit Seigneur, il est bon que nous restons ici. Alléluia. Amen. Il est bon de demeurer dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Il est bon de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut rechercher la présence de Dieu. Il est bon que nous soyons ici, parce qu'il a vu l'atmosphère qui était là, la dimension spirituelle qui était là. Il n'y avait pas meilleur que ça. Alléluia. Et il dit à Jésus, si tu veux, je vais laisser 3 tentes, une tente pour Moïse, une tente pour Élie, et une tente pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il parlait, une nuit est venue, les couvrit tous. Dans cette nuée, Moïse est parti, Élie est parti, et une voix s'est fait entendre. Cette voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Pierre et les 2 autres ont écouté cette voix, saisis de frayeur, ils sont tombés sur leur face. Et après,
Jésus arrive, les touche. On parlera de se toucher prochainement. Amen. Mais Jésus les touche. Il leur dit n'ayez pas peur. Et quand ils lèvent leur regard, Moïse est parti. Élie n'est plus là. Il n'y a plus que Jésus seul. Mais pourquoi il n'y a plus que Jésus seul? La Bible dit que Jésus est venu accomplir tout l'Ancien Testament. Il est venu accomplir la loi. Donc on ne parle plus d'Abraham, on ne parle plus de Moïse, on ne parle plus d'Élie, d'Élisée, de tous ces gens-là. Mais Jésus renferme tout ça. Il est venu accomplir tout ce que les autres avaient fait. C'est pourquoi la voix qui est sortie de la nuée a répété ce qui avait été dit lorsque Jésus était baptisé. Et en ajoutant quelque chose, celui c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutons la parole de Dieu, écoutons la voix de Jésus, suivons les instructions de Jésus. Il n'y a pas autre chose qu'il faut écouter. Il n'y a pas d'autre prophète que il n'y a pas les prophètes des derniers temps comme les gens disent. Le seul prophète des derniers temps, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qu'il faut écouter. Dieu a dit à Pierre, à Jacques, à Jean, écoutez-le. Écoutez-le. Les disciples de Jésus n'avaient plus quelqu'un d'autre à écouter. Ils n'écoutaient que Dieu. Mais si toi tu es disciple de Jésus, il n'y a que Jésus que tu dois écouter. Ne va pas écouter l'ambikoudi. Ne va pas écouter les sorciers. Ne va pas écouter la marabout. Ne va pas écouter les magiciens. Ne va pas écouter ceux qui font la divination. Même s'ils peuvent te dire quelque chose. Où se trouve la différence? Jésus te dit la vérité. Le mbikoudi te dit la vérité. Mais à la fin, tu vas aller en enfer. Avec la vérité de Mbikoudi. Avec la vérité de Jésus, tu iras dans la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que souvent il y a des bien-aimés qui disent, j'ai été voir tel féticheur. J'ai été voir tel féticheur. Ce qu'il m'a dit, c'est ce que je vis dans ma maison. C'est ce que je vis dans ma famille. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit la vérité que cela vient de Dieu. Que cela vient de Dieu. Ça vient du diable. Le diable imite. Le diable imite. Il imite pourquoi? Pour tromper les gens. Pour dire il n'y a pas que Dieu qui dit la vérité. Moi aussi je peux te dire la vérité. Alléluia. Amen. Écoute Jésus. Écoute Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Écoute Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. Je vais terminer par ceci. Retenez que la parole de la foi dévoile le mystère caché et change la malédiction en bénédiction. Ta parole de la foi va dévoiler le mystère et va changer ta malédiction en bénédiction. Lisez l'histoire de Jésus avec la femme cananéenne. La femme cananéenne
était sous la malédiction. Pas d'un sorcier, mais sous la malédiction de Dieu lui-même. C'est Dieu qui les avait maudits. Mais cette femme maudite a dit une parole de foi qui a levé la malédiction de Dieu. Amen. Amen. Et elle a été bénie. La parole de la foi, de voir le mystère caché, échange l'holocauste humain en l'holocauste animal. Abraham est sur la montagne pour offrir son fils comme holocauste à Dieu. Et quand le fils lui pose la question, il dit papa, nous allons à la montagne offrir. Le feu est là, le bois est là, mais où est le sacrifice? Abraham a dit à la montagne, Dieu se pourvoira. La parole de la foi, la parole de la foi a enlevé Isaac, qui était le sacrifice sur le terre. Et il a été remplacé par le bélier que Dieu a révélé sur la montagne. Parce qu'ils étaient sur la montagne. Comment Abraham veut sacrifier son enfant, l'Esprit lui dit regarde à droite. Quand il regarde à droite, il voit un bélier. Et il prend le bélier et le sacrifie à la part de son fils. La parole de foi. À la montagne, Dieu se pourvoira. Il dit qu'une fois à la montagne, Dieu pourvoira à tes attentes. Dieu pourvoira à tes besoins. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.